Coucou les titounis, c'est Titoune. Bon, je vais vous apporter un peu des nouvelles. Parce que ces derniers temps, j'étais sous antibiotiques, ça va beaucoup mieux. Voilà. Donc, prochaine étape, c'est la semaine prochaine, prendre rendez-vous chez l'orthodontiste pour voir au niveau de mes dents. Bref, c'est pas le sujet. Je vais vous expliquer. Je mets un pull parce qu'il fait un peu frais. Et je vous explique tout. Logement, concernant mes recherches de logement, concernant où on est actuellement, même si vous en doutez. Les démarches que j'ai fait auprès de l'ASE. Et concernant les filles. Voilà, donc on a eu du nouveau par rapport à Douane, par rapport à... Qui m'appelle? Ah, c'est Minou. Bon, je vous reprends. A few moments later. Bon. Allez, c'est parti. Que je prenne un pull pour vous expliquer ce qui s'est passé. Alors, parce qu'en même temps, je vais me faire un peu jolie aujourd'hui. Alors non, je ne vois pas les filles, mais, ça me ferait du bien. Donc, on va mettre celui-là. Il n'y a pas de choix. Je vais mettre celui-là. Ou je vais mettre celui-là. Je m'en fous, il est un peu plus court, mais c'est pas grave. On va faire la lessive. Et la lessive. Je vais investir dans un trépied, enfin un machin là. Parce que franchement. Oh putain, je me suis trompée. Oh, j'ai encore un peu de bilan parce que je le perds. Voilà, impeccable. Allez, c'est parti. Alors, il faut vraiment que j'investisse dans un machin là pour calmer mon téléphone. Ma valise. Elle est con, Titoune. Ah ben voilà. En plus, je peux la rouler. Oh, trop bien. Bon, parlons peu, parlons bien. Alors, bon, concernant Lilou, on a eu l'éducatrice au téléphone de la petite. Je vais baisser un peu le son. Voilà. Vous savez quoi, on va un peu ouvrir la fenêtre, il fait chaud. Voilà, c'est mieux au grand frais. Pourquoi c'est éclairé d'un côté? Bon, je brille pour vous, hein. Titoune, brille pour vous. Bon, je sais pas ce qui se passe, ça doit être la lumière derrière. Voilà, bon, bref, on s'en fout. Donc, j'ai eu l'éducatrice de Lilou. Elle nous a dit comme quoi que avant la première visite, avant le 4 janvier, parce qu'on avait repris la visite le 4 janvier, elle nous avait expliqué comme quoi qu'avec Lilou, c'était très compliqué chez la famille d'accueil. Elle n'a pas fait de crise, je rassure tout le monde. Mais par contre, les magnettes que je lui ai fait faire à mettre au frigo, je vous ai montré dans la vidéo d'avant. Lilou, elle s'est trimballée avec toute la journée, elle ne voulait pas lâcher les deux magnettes. Avec la photo de moi et de son papa. Donc il y a ça. Ensuite,
Bon, ça va un peu mieux. Là, on a eu l'éducatrice, elle nous a rappelé pour nous dire comme quoi que la visite de mardi, elle nous a rappelé en 2 fois. Alors la première fois, c'était pour nous dire comme quoi que la visite de mardi prochain, elle allait être décalée. Au lieu que ça se passe le matin, ça serait l'après-midi de 15h à 16h. Donc ça va au moment du goûter, juste attendre pour qu'elle prenne son goûter. Et puis on nous a rappelé pour nous dire, ben, finalement comme il y a la grève, wesh, t'as cru que t'étais où toi? Bref, comme il y a la grève à l'association, là aussi qui font les lieux de visite, donc ben, c'est reporté au lendemain. Donc ça sera mercredi après-midi la visite, toujours la même heure, 15h, de 15 à 16. Voilà. Bon, on va voir comment ça va se passer avec les loups. Concernant les appels visio, pour qu'elle reprenne avec la petite, l'éducatrice, ils sont en attente. Voilà, ils ont fait la demande. Maintenant, on attend. C'est en stand-by. Premièrement, voilà, le premier sujet de Lilou, il est fait. Oui. Bon. Tu parles? Mais je parle à mes titounis. Non, mais t'inquiète pas. Hein. Non, mais vas-y. Il n'y a pas de problème. J'explique que par rapport à Lilou. Parce que j'ai pas fait la vidéo la dernière fois pour expliquer par rapport à Lilou. Ouais. Il me va bien le pelou. Il est court, mais il me va bien. Ben, c'est mamie qui me l'avait donné. Ce sont les affaires doucement. Ben non, parce que là, je commence un peu à cailler. Mais tu sais ce qu'elle me dit là finalement? Elle est bête, votre femme. Ah bon? Dans ma tête. À 3, elle m'a fait ça, j'ai 3. Je fais un mois, toi. Elle m'a fait. Jamais de la vie. Non, mais elle a rigolé. Elle m'a dit, des fois, à la vie. Bref. Non, mais faut pas faire attention. On s'ennuie pas avec Minou. Bref, donc l'épisode avec Lilou, il est fait. Ouais, on n'en parle plus. Enfin, on en parlera toujours de Lilou, mais bon. Je vais essayer de diminuer mes vidéos, je le dis devant leur papa. Parce qu'on m'a reproché, enfin pas lui, enfin pas tout le monde, hein, pas... Mais bon, beaucoup de personnes, y compris surtout le papa, enfin que les gens qui me regardent, je m'en fiche. Je m'en fiche en fait, que je parle beaucoup de un, de l'autre, je m'en fous, voilà. Je vis pas pour les gens, mais par contre, je vis pour mon couple, pour mes enfants et pour ma famille. Et dernièrement, voilà, il m'a un peu reproché de beaucoup trop parler de Lilou et pas assez des autres. Alors, c'est pas que je veux être méchante, il le sait. Même lui, il le sait, après on en a discuté, il m'a donné raison. Hein, c'est vrai. Simplement, c'est que je me raccroche un peu à Lilou. Pourquoi? Parce que Lilou, elle est placée jusqu'au mois de mars. Si je trouve quelque chose, c'est peut-être la chance pour nous de la récupérer et de récupérer les autres. Et pourquoi je parle plus souvent, je parle plus beaucoup des grandes, de Louane, de Marilyn, de Maëva et de Adixia. C'est parce qu'on n'a aucune nouvelle. Les peu de nouvelles que j'ai, enfin qu'on a, ben, je vous les donne, mais après, le restant de la semaine, j'en ai plus. C'est pour ça. Oui, il n'y a pas de problème, chérie. Ben, je sais. Donc, c'est pour ça. Faut être un peu aussi réaliste. Moi, je veux bien parler des autres. Je les aime autant, mes filles. Chacune. Mais simplement, c'est que quand je n'ai pas de nouvelles, je peux pas vous inventer des nouvelles qui sont fausses. Je peux pas vous dire, vous inventer comme quoi que j'ai eu Louane au téléphone tout en sachant que c'est faux. Je l'ai pas eu au téléphone. Donc, voilà quoi. Eh, tombe pas. J'ai Hein. vu le machin, on m'a poussé le cul. Donc voilà. Entre parenthèses, j'ai eu, vu qu'on en parle, on a eu des nouvelles de Maëva. Mais oui, hier soir, qui nous appelle? Parce que quand c'est nous qu'on appelle, je vous avais dit que quand c'est nous qu'on appelle, ça répondait plus. Pourtant,
Pourtant, deux fois par semaine, du mardi et jeudi, c'est passé qu'au jeudi. Donc, on a dit ok. Le jeudi, on appelle, une fois sur 4, ils répondent. Alors, nos appels, c'est à partir de 18h, mais ça, on voit bien. Ils sortent de l'école. On ne parle pas des vacances. Quand ils sont en vacances, c'est pas pareil. Le jeudi, ils sortent de l'école. Ils prennent leur goûter, ils font leurs devoirs, ils traînent parce qu'ils peuvent pas faire les devoirs comme ça, donc ils traînent parce qu'il y en a un qui joue, l'autre il attend pour faire les devoirs, l'autre il attend son tour, l'autre il passe à la douche. Ensuite, il y a le moment de la douche. Normalement, c'est entre 17h30 et 18h30. Ils prennent la douche. Après qu'il y a la douche, avec le pyjama, ils remontent à l'étage. Et là, ils attendent. C'est le temps de repos. Et là, après, ils préparent le repas du soir. Donc, tant qu'on en est une au téléphone, une fois sur 4, ils répondent, étant donné qu'ils sont... Des fois, ils sont un éducateur à travailler. Pour combien de gosses? Pour 8. Là aussi qu'à Vava, ils sont 8. 8 enfants. 8. Voilà. Bon, hier, on a eu des nouvelles de Vava. Eh, ne mourreux pas, toi. Hein? T'étouffes pas, hein? Non. Hein? C'est rien à voir. Je t'ai dit, quand je fume le... Mais quand tu fumes la cigarette, c'est pas pareil que le tabac. Et pourtant, il y a une fille. Bon. C'est la cigarette. Ah bah fais-toi une rouler, maman. Pourquoi tu fumes la cigarette? Non. Apparemment, je ressemble à Shakira. Non, mais franchement, on a vu ma tronche. Je ressemble plus à Lady Cracra que à Shakira. Hein. Enfin, bref. Attends, je termine, Moumoun. Ouais, donc on a eu hier Vava. Hier soir. Vava va bien. Voilà. Elle arrête pas de nous réclamer. Quand est-ce que je rentre à la maison? Quand est-ce que je rentre à la maison? Alors, cette gamine, elle a un rêve depuis presque un an. Elle nous bassine. Non, un peu plus d'un an. Il y en a pour qui à des enfants, leur rêve, c'est de voir leur chanteur préféré, d'aller à Disney, je sais pas moi, d'avoir une nouvelle console. Vava, elle, je vous le donne en 1000, c'est quoi? Ah, franchement, on est resté sur le cul. Mais le pire, c'est qu'à chaque fois, elle nous pose la question. Elle insiste. Elle a 7 ans, Vava. Vava, elle nous dit... Il y a quoi? Il y a 1 an et demi à peu près. Ouais, c'est quoi mon rêve? Moi, mon rêve, ça serait d'aller à l'hôtel. Mais pourquoi? Non, ça a l'air trop bien l'hôtel et tout. Ouais, quand je vois la télé, dans les films et tout, c'est trop bien l'hôtel. On en parle de là où je suis. Avec son père. C'est pas du luxe. Oui, il me donne... Il y a des serviettes. Il y a des draps propres. Mais... C'est pas comme à la télé. Hein. Moi, le matin, j'ai pas le petit déjeuner. Hein. Ouais, c'est démarque-toi. Hein. Enfin, bref. Vava, elle a un rêve de... trop bizarre. Je crois qu'elle est comme sa mère et son père. Moi, je monte en moto avec elle à 300. Ça, je me suis... Donc Vava, on lui explique qu'on est toujours à l'hôtel. Parce qu'elle veut rentrer à la maison. Donc on lui explique qu'on est toujours à l'hôtel, que c'est pas possible. Ouais, non mais si vous êtes à l'hôtel, c'est que c'est génial et tout. C'est trop bien, c'est le top. Oui, c'est bien quand on est en week-end. En famille, c'est bien. Et quand on est aussi nombreux, non, c'est plus si génial que ça. Donc on leur a tous promis que le jour où c'est qu'on les récupère toutes,
on mettrait l'argent de côté et on prévoirait ensemble de faire une petite cagnotte. Mais pas une cagnotte sur internet. Cagnotte, nous, avec tirelire, la bouteille, mettre les pièces dedans, mettre la monnaie. Et d'économiser, en fait. Et de pouvoir partir un week-end ou une semaine à Disney. Voilà. Donc hier, on l'a eu au téléphone. Elle va bien. Voilà. Elle se languit qu'on se revoie. Et je lui ai annoncé comme quoi que normalement au mois de janvier, puisqu'on est au mois de janvier, on devait voir la juge. On doit voir la juge pour enfants, mais on n'a pas encore la date. Alors du coup, elle nous a dit, de toute façon, moi je vais dire à la juge que je vais rentrer à la maison. Et si la juge et personne ne veut que je rentre à la maison, moi je vais dire à tout le monde que moi je prends mes affaires. Et au lieu d'aller à l'école, je rentre à la maison. Je vais à l'hôtel chez papa et maman. Dans un sens, ça fait plaisir qu'elle dise ça. Parce que ça prouve que voilà, malgré qu'on ne se voit pas depuis octobre dernier, il y a toujours ce lien qui est très fort. Mais dans un sens, je peux pas, moi en tant que maman, je peux pas dire à ma fille, vas-y, c'est bien, fais ce que tu... Vas-y. Je peux pas lui dire ça. Même si ça me fait plaisir au fond de moi qu'elle le pense, mais qu'elle dise tout haut. Et je peux pas l'inciter, je peux pas l'encourager à lui dire vas-y, tu prends tes affaires et va-t'en. Au lieu d'aller à l'école, tu me rejoins. Déjà de 1, je lui donne pas mon adresse. Comme ça au moins, c'est clair. De 2, elle sait pas où je suis. Elle sait que je suis en ville, mais elle sait pas où exactement. Et de 3, elle est trop petite. Je suis pas malade quand même pour l'inciter à faire quoi que ce soit. Et l'éducatrice a entendu. Parce que j'ai des appels médiatisés. Donc on voit bien que je n'incite pas ma fille à faire des conneries. Si je n'incite pas Maïva à faire des conneries, je vois pas pourquoi j'aurais incité Louane à faire des conneries. Enfin bref. Voilà. Bon, sinon elle va bien. Elle a dit que son papa c'était le plus beau, qu'il sentait toujours très bon, et que c'était le plus fort. Bon, moi, c'est pour les gâteaux. C'est pour la bouffe. Son père, c'est le plus beau, c'est le plus fort. C'est le champion du monde. Le chanteur. Ah oui, c'est le plus beau des chanteurs. Voilà, son papa, c'est son papa. Hein. On peut pas lui enlever. Hein. C'est le plus intelligent. Oui, parce que les garçons du foyer, ils sont tous bébêtes. Donc son papa, forcément, c'est le plus intelligent. Voilà. Maintenant, on va parler des choses plus sérieuses. Concernant l'ASE et concernant les recherches de logement. Donc, j'ai trouvé sur Internet, j'ai tapé aide sociale à l'enfance, reloge les familles. Donc, je me suis retrouvée avec CHRS, avec plusieurs adresses, hôtel de la famille, etc. Quand j'ai vu ça, j'ai pas fait une capture d'écran, j'ai enregistré le lien du site. J'ai montré ça à mon mari, j'ai dit regarde, tu vois, j'avais raison depuis le début. J'avais raison, ils doivent nous aider. Bam, qu'est-ce que je fais? J'appelle l'ASE. Gentiment, poliment, je les appelle. Oui, parce que la veille, j'ai demandé, comme je pouvais pas j'avais plus de quoi appeler. Donc, j'ai demandé à ma maman. Oui, parce que je reparle avec ma maman. Voilà. Ah, tiens, comme ça, moi, ça aussi, je le dis. Hein, comme ça, moi, je déballe tout. Hein, tant qu'à faire. Quand Lilou, elle a été placée, le 23 septembre, et que je suis revenue fin septembre sur Marseille, enfin, quelques jours après que je suis redescendue avec ma grand-mère et mon mari, même bien avant que la petite soit placée, avant que je parte chez ma grand-mère, on a repris contact toutes les deux. Voilà. Ma grand-mère a un peu mis son grain de sel.
Hein? Comme d'habitude, elle a mis un peu sa merdasse un peu de partout. Hein? Reparlez-vous, reparlez-vous. Bon, ça a été l'occasion. Lilou était là, elle était avec nous. Donc, oui, elle a vu Lilou. Voilà. Ma maman, elle a vu Lilou. On a mis les choses à plat. Autour d'un café avec la petite. Voilà, il y avait moi, elle et Lilou. Et on a mis les choses à plat. J'ai appris des choses concernant l'ASE de l'époque. Enfin, l'AEMO de l'époque. Concernant l'ASE. Concernant la juge des enfants. Vous vous souvenez quand la juge des enfants, la toute première que j'avais fait ma vidéo, vous savez que j'avais dit, j'avais fait plusieurs vidéos concernant et que je défoulais ma haine concernant ma mère. Parce que elle avait fait des signalements, que c'était elle la cause du placement des enfants, etc. En fait, j'ai perdu 7 ans, enfin 6 ans et demi. J'ai perdu 6 ans et demi pour des mensonges de l'ASE. Alors, je croyais avoir tout vu. Quand je vous disais la dernière fois que je croyais avoir tout vu avec l'ASE. Il coupe le lien avec le restant de la famille et tout. Ok, mais moi je croyais que c'était vraiment, il coupe le lien avec des personnes nuisibles. En fait, je me suis fâchée gravement avec elle pendant 6 ans et demi. Pourquoi? Pour des cacahuètes? Pour rien du tout? Pour des mensonges de l'ASE? Je suis tombée de haut. Là, j'étais plus posée. Il y a quand même eu 6 ans, d'affilée qui se sont envolés. Et j'ai vu rouge. J'ai vu rouge. Depuis que j'ai annoncé à l'ASE et que ma mère, elle a annoncé à l'ASE, depuis que la petite, elle est placée, et qu'on leur a annoncé comme quoi qu'on se reparlait et comme quoi qu'on était maintenant unis pour récupérer les petites. Parce que si les petites, elles ne peuvent pas venir chez nous, dans ces cas-là, qu'ils aillent chez ma mère. Vu que maintenant on se reparle, on a mis les choses à plat, on sait maintenant d'où vient vraiment la réelle cause du placement. En fait, l'ASE, ils en ont profité. Ils ont vu 1, 2, 3 gosses. Ils ont dit, tiens, on va les placer, on va marquer, hop, mensonge, nanani, nanana, nanani, nanana. Et comme ça, moi, non, j'ai pas le feu, c'est toi qui l'as. Ouais, ça a coupé. Et comme ça, moi, on coupe tout lien avec Madame Itché et avec sa mère. Parce qu'elles étaient que chemises, mère et fille. Elles se voyaient tous les jours, les enfants. Voilà, c'est bien. Donc maintenant qu'ils le savent, comme par hasard, maintenant, dès qu'on appelle, ouais, ils font les gentils. Ils font les gentils, j'ai même plus besoin de dire quoi que ce soit, ils font les gentils. Par contre, quand j'ai vu qu'il y avait le machin CHRS, machin, que l'ASE devait nous aider, même déjà à nous mettre soit dans un hôtel et à subvenir eux-mêmes les machins, comme je le disais depuis le début, soit de nous mettre dans un CHRS, soit de nous aider à trouver directement un logement parce qu'ils peuvent appuyer. Et ça m'aurait pas coûté le placement de Lilou. Depuis que je dénonce tout ça, comme par hasard, ils font les gentils pareil. Bonjour Madame Itier. Bonjour Monsieur Itier. Alors on les entend bien au téléphone. On entend une voix mielleuse au téléphone. Ça adoucit. Oui, mais ils essayent de m'adoucir. Mais moi ça marche pas. Donc là, ce qui se passe, c'est que voilà, là il est en train d'appeler. Depuis avant-hier, on appelle. Mais wesh. Depuis avant-hier, on appelle l'ASE, on appelle les référentes ASE pour avoir un rendez-vous au plus vite, pour qu'ils me trouvent une solution, pour me mettre soit dans un CHRS, soit financer le machin, soit autre.
Ça fait 3 jours que j'attends qu'il me rappelle. Hier, je l'ai eu au téléphone. Ouais. Hier, je l'ai eu au téléphone. Elle m'a dit oui, madame Etier, j'ai pas eu le temps de vous appeler. J'ai eu le message de votre maman qui disait comme quoi qu'il fallait que je vous rappelle. J'ai pas pu vous rappeler. Là, je suis en réunion. Je vous rappelle après. J'ai le temps de faire plein de choses, hein, de régler un souci là où je suis à l'hôtel. Bon, le problème est résolu. J'ai le temps de tout faire. Ils m'ont toujours pas rappelé. Donc, on voit bien qui c'est qui veut pas aider qui. On voit bien qui c'est qui veut pas travailler. Hein. Donc, après qu'on ne dise pas, ouais, Titoune, tu veux pas travailler avec la ZE. Non, je fais mes démarches. Titoune a fait ses démarches. Titoune a fait tout. Elle fait tout dans son possible. Au bout d'un moment, ben, ouais, je me dis que ça sert à rien en fait que je continue parce que à chaque fois que je fais des démarches, on me dit il faut une assistante sociale. Mais quand je vais demander d'avoir une assistante sociale, ben, il y a le registre, vous savez, sur l'ordinateur, quand il tape le nom, il voit que je suis déjà suivie par une assistante sociale de la ZE. Donc on peut rien faire pour moi. On me revient toujours vers la ZE. Et la ZE, ils bougent pas leur derrière. Comprenez? C'est chiant, hein? Mais c'est comme ça. Donc voilà. Bon, sinon, on a encore appelé là. Hein, on a entendu mon mari, il a encore appelé. Bon, là, sinon, ben, je vais essayer un peu de me faire un peu jolie. Je vais me faire belle. Voilà, je vais me faire belle. Je vais bon, les cheveux, ils sont tout cracra. On dirait Titeuf, on dirait Kevin. De maman, j'ai raté l'avion. Voilà. Donc, on va essayer de se faire une jolie coupe de cheveux. Allez, c'est le coiffeur, c'est le grossiste, je sais pas, je vais voir. Parce que j'ai une tête, franchement, on dirait plus une punk qu'autre chose. J'aime bien les musiques de teuf, hein, j'en écoute, hein, c'est motivant, hein, mais là, si je suis comme ça, franchement, sans le bonnet, vous avez vu ma gueule? Ah, je peux pas. Je sais que Titoune, elle est barge, mais quand même. Elle est pas niquée des cheveux. Je suis niquée des cheveux, mais pas comme ça. Ah non, c'est pas possible. Hein? Tu me vois sortir comme ça dehors? Ah non. Voilà. Ben, on va y aller. Il est quelle heure? Hein? Ça y est, c'est bien. Il est 9h30. Je vais échanger mon body. Et après, je prends ensemble ou pas? Parce que j'ai pas la tâche entre les jambes. Je prends ensemble? Oui. Oui, ça marche. Et voilà. Oui. C'est comme tu veux. Non, oui. Et voilà. Non, en fait, je vais aller chez la grossiste. Je vais aller me mettre une perruque. On va recouper tous les cheveux. Parce que j'ai fait la déco encore une fois, mais je suis pas allée chez le coiffeur. Et la déco, elle m'a niqué encore les cheveux, c'est pas possible. Je fais toujours des catastrophes capillaires. Moi, il faut que j'aille chez le coiffeur. Mais le coiffeur, j'ai peur que ça coûte cher. La déco, la couleur, la machin, les soins. Bon, alors on va aller chez la grossiste. Et on va faire mettre une perruque. Dis mon chanteur, mon mari, le rappeur. Voilà. Bon, au passage, allez sur le lien Tubefilou. Allez sur le lien Tubefilou. Parce qu'il y a mon mari qui dépasse Mike Brandt, qui dépasse Jul, qui dépasse Soprano, qui dépasse Rasta Rocket, qui dépasse non, quand même pas. Alpha Blondie, quand même pas. T'es pas au même niveau qu'Alpha Blondie. Mais bon. Oui.
t'es un bon chanteur. Voilà, mon mari il chante bien. Voilà, moi je le soutiens en tout cas. Après, ça plaît pas, c'est comme moi. On peut pas plaire à tout le monde. Mes vidéos ne peuvent pas forcément plaire à tout le monde, je le conçois. Je plais pas à tout le monde. Ma façon de faire, ma façon de dire, ma façon de me comporter. Mon mari, c'est pareil. Mais voilà, si vous voulez bien aller sur sa page YouTube, Philotube, écouter quelques musiques et pourquoi pas lui laisser un commentaire en bien ou, bon, pas trop méchant non plus, hein. Mais si vous aimez pas, vous le dites, voilà, moi ça me plaît pas. Et puis voilà. Mais au moins on sait que voilà, on sait que vous êtes allé dessus et puis ça lui fera un peu plaisir. Hein. Voilà. Parce que lui, quand même, il me soutient par rapport à mes vidéos, par rapport au combat que je fais par rapport aux petites, même si c'est chiant, c'est lourd, c'est dur. Et voilà, moi aussi, je me dois quand même de soutenir mon mari, même si des fois, il y a des vidéos, des musiques que j'aime pas forcément. Mais je le soutiens, voilà. C'est ça, c'est son défouloir, c'est... Voilà. Donc voilà. À tout à l'heure.